La Chine est le pays le plus peuplé du monde, abritant près de 1,5 milliard d'habitants. Ce pays est connu pour son histoire et sa culture riche, ainsi que pour son développement économique et technologique fulgurant. Dans cette vidéo, vous découvrirez les projets les plus coûteux et uniques de Chine. Bonne lecture. La Chine, leader des énergies renouvelables. Au cours de la dernière décennie, la Chine s'est imposée comme un leader incontesté dans la production d'énergie renouvelable, accueillant environ 40% des parcs éoliens mondiaux. Le plus grand parc éolien du monde, le Gansu Wind Farm, est situé en Chine. Ce gigantesque complexe éolien s'étend à l'ouest de la province du Gansu, en bordure du désert de Gobi. En 2023, cette centrale a produit plus de 10 GW d'énergie, avec une capacité réelle de 7 965 MW, un chiffre inégalé par tout autre parc éolien sur la planète. À titre de comparaison, le deuxième plus grand parc éolien du monde, situé en Inde, ne génère que 1,6 GW. Pourtant, la Chine ne compte pas s'arrêter là. D'ici 2025, le pays prévoit de doubler la capacité de ce complexe. Le projet de construction du Gansu Wind Farm s'est déroulé en plusieurs phases et n'est toujours pas entièrement achevé. À ce jour, le coût total de ce méga-projet s'élève à environ 32 milliards de dollars. Actuellement, ce complexe alimente plus de 200 000 foyers, mais son potentiel est bien plus grand. Le principal défi reste la dépendance de nombreuses provinces chinoises au charbon, freinant l'utilisation optimale des énergies renouvelables. Néanmoins, le gouvernement chinois ambitionne de transitionner entièrement vers l'énergie éolienne afin d'améliorer la situation environnementale du pays. Tianyang, l'œil du ciel qui scrute l'univers. La Chine aspire à l'excellence dans tous les domaines, et le télescope Tianyang, aussi appelé Sky Eye, en est une preuve éclatante. Situé dans la province du Guizhou, cet instrument hors du commun détient le record du plus grand radiotélescope au monde, avec un diamètre de 500 mètres et une surface efficace de 196 000 m². Le projet Tianyang a vu le jour en 1994, lorsque des scientifiques chinois ont commencé à imaginer un concept de radiotélescope unique. Cependant, ce n'est qu'en 2008 que les premières étapes de conception ont réellement commencé. Les travaux de construction ont débuté en 2011 et ont duré 5 ans. Composé de 4450 panneaux triangulaires de 11 mètres chacun, ce télescope repose sur une plateforme de haute précision Stewart, permettant un positionnement ultra exact des antennes réceptrices avec une précision de 8 arcs-secondes. Grâce à cet outil révolutionnaire, les astronomes chinois peuvent désormais explorer les galaxies lointaines, étudier la formation de l'univers et résoudre un nombre impressionnant de mystères scientifiques. L'inauguration et l'entrée en service de Tianyang ont marqué un tournant non seulement pour la Chine, mais aussi pour la communauté scientifique mondiale. La Shanghai Tower, un gratte-ciel vertigineux. Le plus haut gratte-ciel de Chine est le troisième plus grand bâtiment autoportant du monde après le Burj Khalifa à Dubaï et la Tokyo Skytree au Japon et la Shanghai Tower. Située dans le quartier de Pudong, sur la rive orientale du fleuve Huangpu, cette tour mesure 632 mètres de haut et s'étend sur une surface totale de 380 000 m². La décision de construire cette structure audacieuse a été prise en 1993, mais il a fallu 15 ans pour concevoir et approuver le projet. Le premier élément de fondation fut posé en 2008. Pour stabiliser ce gigantesque gratte-ciel, 1000 pieux de fondation ont été installés jusqu'à 85 mètres de profondeur et une dalle de 6 mètres d'épaisseur a été coulée. Les travaux de construction ont duré 6 ans, et à la fin de 2014, l'intérieur du bâtiment était prêt à être aménagé. L'extérieur est recouvert de plus de 20 000 panneaux de verre, tandis que sa forme torsadée lui confère un design futuriste unique. L'inauguration officielle de la Shanghai Tower a eu lieu en février 2015. Aujourd'hui, cet immense complexe accueille des bureaux, des centres commerciaux, des restaurants, des salles de conférences et même un musée de cire. Son 118e étage abrite une plateforme d'observation offrant une vue panoramique époustouflante sur l'une des métropoles les plus peuplées du monde. Bien que son coût exact ne soit pas rendu public, les estimations varient entre 3 et 4,5 milliards de dollars. Tianfu Airport, un aéroport ultramoderne. Le Tianfu International Airport est le deuxième aéroport international de la ville de Chengdu, capitale de la province du Sichuan, située dans le sud-ouest de la Chine. Les premiers plans pour la construction de cet aéroport datent de 2007, alors que Chengdu ne disposait que d'un seul aéroport, inauguré 86 ans plus tôt. Face à la croissance exponentielle de la population locale, il devenait urgent de bâtir une infrastructure moderne et performante. En 2011, les autorités ont sélectionné la ville de Luozhou, située à 50 km du centre de Chengdu, pour accueillir ce gigantesque projet. Les travaux de construction ont commencé en septembre 2015 et l'aéroport a officiellement ouvert ses portes aux passagers en 2021. Aujourd'hui, Tianfu Airport comprend 3 pistes et 2 terminaux, capables d'accueillir 60 millions de passagers par an. Toutefois,
Le gouvernement chinois prévoit de doubler sa capacité en construisant 3 nouvelles pistes et 2 terminaux supplémentaires dans les prochaines années. Avec cette expansion, Chengdu deviendra la 3e plaque tournante aéroportuaire du pays, après Pékin et Shanghai. Le viaduc d'Anyang-Kunshan, un record mondial. Depuis l'Antiquité, les viaducs ont révolutionné les infrastructures de transport. Mais une fois encore, la Chine a repoussé les limites avec un exploit d'ingénierie, le Danyang-Kunshan Grand Bridge. Ce viaduc, situé dans la province orientale du Jiangsu, relie les villes de Shanghai et Nanjing. Inscrit dans le livre Guinness des records, il détient le titre du plus long pont du monde, avec une longueur impressionnante de 164 km. Pour parcourir cette distance en voiture à une vitesse de 90 km/h, il faudrait près de 2 heures. Un chiffre qui illustre à lui seul l'ampleur de cet ouvrage titanesque. Malgré sa taille colossale, le viaduc a été construit en seulement 2 ans, avant d'être inauguré en 2011. La Chine continue d'impressionner le monde entier avec ses méga-infrastructures futuristes et ses ambitions sans limite. Quel sera le prochain grand projet qui marquera l'histoire? La construction du viaduc a nécessité 2,5 millions de mètres cubes de béton et environ 500 000 tonnes d'acier. Le coût total de sa construction s'élève à 1 milliard de dollars. L'aéroport international de Pékin-Capitale, également connu sous le nom de Chengdu, est le plus grand de Chine et situé à 20 km de Pékin. Son trafic annuel de passagers a atteint en moyenne 100 millions de personnes ces dernières années. Chengdu a été inauguré en 1958 en tant que premier aéroport du pays. À l'origine, il ne s'agissait que d'un petit terminal destiné aux dignitaires de l'État. Cependant, avec l'augmentation constante de la population chinoise, un seul terminal était insuffisant pour gérer le flux de passagers, ce qui a conduit à une expansion progressive de l'aéroport. Actuellement, Chengdu comprend 3 terminaux. Le premier a été ouvert au début des années 1980, le deuxième en novembre 1999 et le troisième en mars 2008. Ce dernier est non seulement le plus grand terminal de Chine, mais également du monde entier. Aujourd'hui, l'aéroport international de Pékin-Capitale est une véritable fierté nationale, ayant remporté de nombreuses distinctions internationales et étant classé parmi les meilleurs et les plus sûrs aéroports au monde. Il offre un confort exceptionnel aux voyageurs et impressionne par son design en forme d'étoile de mer, ainsi que par ses infrastructures modernes. Hongqiao est un important centre de transport intermodal, couvrant plus d'1 million de mètres carrés. Il relie les districts suburbains de Changning et Minnan à Shanghai et inclut l'aéroport international de Shanghai-Hongqiao, la gare de train à grande vitesse de Hongqiao, 3 lignes de métro, des bus, des taxis ainsi qu'une station de train à lévitation magnétique. Grâce à ce hub, les habitants et les visiteurs de Shanghai peuvent facilement passer d'un mode de transport à un autre. Son ouverture a été un événement majeur, Shanghai étant l'une des villes les plus peuplées du monde. Rien que l'aéroport de Hongqiao peut accueillir plus de 40 millions de passagers par an, et le hub est conçu pour assurer le déplacement quotidien d'1 million de personnes. Le projet de création d'un grand centre de transport est né en 2005. L'année suivante, le gouvernement de Shanghai a mis en place l'organisation Shanghai Rainbow Investment pour superviser la construction du complexe dans le cadre du plan d'infrastructure de l'exposition universelle. Les travaux ont été achevés fin 2009 et le hub a été inauguré début 2010. Son succès dans la résolution des problèmes de congestion à Shanghai a inspiré d'autres grandes villes chinoises comme Pékin, Guangzhou et Shenzhen à investir dans des infrastructures similaires. Le chemin de fer à grande vitesse Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong fait partie de ce réseau de transport interconnecté, reliant la ville de Hong Kong à la Chine continentale sur une distance totale de 142 km. La construction de cette ligne à grande vitesse a débuté en 2007 et elle a été mise en service en 2011. Elle est divisée en 2 sections. La section Guangzhou-Shenzhen, d'une longueur de 116 km, comprend 5 gares situées en Chine continentale. Les trains y atteignent une vitesse de 350 km/h et relient Guangzhou, Dongguan et Shenzhen. La section Tongkong, longue de 26 km, comprend une seule gare à Hong Kong et est en grande partie souterraine. Malgré de nombreuses protestations des habitants de Hong Kong en raison des tensions avec la Chine continentale, le gouvernement de Hong Kong a investi plus de 8,5 milliards de dollars dans ce projet. Peu à peu, cet investissement s'est avéré rentable, avec une capacité de transport de 79 000 passagers par jour. Actuellement, la Chine exploite plus de 30 centrales nucléaires et plus de 20 sont en cours de développement. Ces infrastructures nécessitent des investissements colossaux, mais elles jouent un rôle clé dans l'économie du pays. La centrale nucléaire de Kunshan, située sur la côte de la mer de Chine orientale dans le comté de Heian, province du Zhejiang, est un site emblématique. À proximité, on trouve également la centrale nucléaire de Fangjiashan. La construction de Kunshan a débuté en 1985 et s'est achevée en 6 ans. Elle est particulièrement notable car il s'agit du premier projet nucléaire entièrement conçu et réalisé par la Chine.
Le réacteur à eau pressurisée à double boucle a été conçu par les ingénieurs de l'Institut de recherche et de conception en ingénierie nucléaire de Shanghai. Plus tard, des réacteurs similaires ont été exportés au Pakistan. Le succès de Qinshan a marqué une étape majeure pour l'industrie nucléaire chinoise. Aujourd'hui, la centrale comprend 7 unités avec une capacité totale de 4386 MW. Selon les experts, son coût initial de construction s'élevait à environ 3 milliards de dollars. En 2022, la Chine a une nouvelle fois stupéfié le monde en dévoilant le premier pétrolier Suezmax au gaz naturel liquéfié, GNL. Construit par Guangzhou Shipyard International, ce navire révolutionnaire a un déplacement de 158 000 tonnes et peut fonctionner à la fois au gaz naturel et au pétrole brut. Grâce à cette double alimentation, il permet de réduire considérablement les émissions polluantes. Les constructeurs ont équipé le navire d'un moteur à haute pression garantissant une combustion complète du gaz naturel liquéfié, une avancée qui contribue aux efforts de préservation de l'environnement en Chine. De plus, le pays envisage d'exporter ses pétroliers innovants à d'autres nations. Les pétroliers Suezmax sont les plus grands navires capables de naviguer pleinement chargés dans le canal de Suez. En général, ces navires mesurent 60 mètres de large, 330 mètres de long et ne dépassent pas 68 mètres de hauteur. En 2022, la Chine a également dévoilé plusieurs autres avancées majeures dans le domaine de la construction navale, affirmant encore davantage sa position de leader dans cette industrie. Enfin, le barrage des Trois Gorges, une centrale hydroélectrique de type poids, est situé dans la province du Hubei, sur le fleuve Yangtze-Jiang. Il s'agit de la centrale hydroélectrique la plus puissante du monde. En 2020, lors d'épisodes de fortes pluies, sa production annuelle d'électricité a atteint un record de 8 milliards de kWh. En plus d'être une prouesse énergétique, cette structure est également la plus massive jamais construite. Son poids total dépasse les 65 millions de tonnes, faisant de ce barrage un ouvrage colossal sans équivalent sur la planète. L'idée de construire le barrage des Trois Gorges a émergé en 1919. 13 ans plus tard, le gouvernement chinois a ordonné l'élaboration du projet de la future centrale électrique. Cependant, la guerre sino-japonaise suivie de la guerre civile ont entravé les progrès. La Chine est revenue sur ce projet dans les années 1990. La construction du barrage a débuté en décembre 1994 et s'est achevée en juillet 2012. Ce projet était l'un des plus ambitieux du pays, avec un coût estimé à 3,5 milliards de dollars américains. Initialement, il était prévu que la centrale hydroélectrique s'amortisse en 10 ans, mais contre toute attente, elle a remboursé ses coûts seulement 4 ans après sa mise en service. En 2021, le plus grand planétarium du monde a ouvert ses portes dans la nouvelle ville de Lingang, dans le district de Pudong à Shanghai. Il n'est donc pas surprenant que les billets soient rapidement devenus presque impossibles à obtenir. Le musée est devenu si populaire auprès des touristes et des résidents que sa direction a dû limiter le nombre de visiteurs à 5 000 par jour, avec réservation anticipée obligatoire. Mais qu'est-ce qui attire tant les visiteurs dans ce musée? La principale raison réside dans sa taille impressionnante. S'étendant sur une superficie de 39 000 m², le site comprend un immense télescope solaire de 24 mètres, des salles d'exposition, des centres de recherche et un théâtre sphérique. De plus, la structure du musée représente un modèle de l'univers. Ce projet unique a été conçu par des architectes américains qui ont remporté le concours organisé par le gouvernement chinois en 2014. Le bâtiment ne possède aucune ligne droite. Tout est arrondi, et vu d'en haut, il rappelle les planètes de notre univers. Les expositions du musée sont incroyablement rares et uniques, incluant des échantillons de sol lunaire, des météorites, ainsi que des œuvres originales de Newton, Kepler et Galilée. Le coût exact de ce projet reste inconnu, mais il est probablement aussi astronomique que son design. Les stades flottants gagnent progressivement en popularité dans de nombreux pays à travers le monde. Le plus célèbre et le plus grand d'entre eux est situé à Singapour, dans Marina Bay, avec une capacité de 30 000 spectateurs. Cependant, le gouvernement chinois prévoit de battre ce record en construisant un stade flottant encore plus grand. Pendant longtemps, les projets proposés par les architectes chinois modernes ont été tenus secrets, mais récemment, une maquette du stade, développée dans le cadre de l'un de ces projets, a fuité en ligne. Ce stade est conçu pour accueillir plus de 100 000 personnes et devrait être utilisé pour des compétitions dans plusieurs disciplines sportives. Son design extérieur évoque une fleur de lotus en pleine floraison. Un choix symbolique puisque le lotus est une fleur sacrée en Chine, associée à la paix, la pureté et l'harmonie. Pour l'instant, les détails sur le début de la construction et le coût du projet restent inconnus. Mais il est fort probable que ce stade flottant devienne non seulement le plus grand du monde, mais aussi le plus coûteux. Le pont de Beipanjiang, situé à la frontière des comtés de Guanling et de Qinglong, fait partie de l'autoroute Shanghai-Kunming. Ce pont est unique en son genre, car il détient le record du pont le plus haut du monde.
Cette impressionnante structure suspendue s'élève à 565 mètres au-dessus du sol, offrant une vue spectaculaire sur le paysage environnant. Les voyageurs se retrouvent parfois au-dessus des nuages en traversant ce pont, ce qui lui a valu le surnom de « route vers les nuages ». Des dizaines de milliers de personnes ont participé à la conception et à la construction du pont de Beipanjiang. Malgré la complexité du terrain, ils ont réussi à ériger un pont d'une longueur de 1341 mètres. Les premières étapes de la construction ont débuté en 2011, mais ont été interrompues pendant 2 ans pour diverses raisons. Les travaux ont repris en 2013 et se sont poursuivis pendant 3 ans. Le projet a coûté environ 150 millions de dollars américains. Aujourd'hui, le pont de Beipanjiang est devenu un axe de transport clé pour les habitants des 2 comtés. Avant sa construction, il fallait environ 5 heures pour voyager d'un point à un autre. Désormais, le trajet ne prend pas plus d'1 heure. Le pont de la baie de Hangzhou est le 3e plus long pont du monde parmi ceux construits au-dessus de plans d'eau et détient le record parmi tous les ponts transocéaniques. Il mesure près de 36 km de long et constitue un lien de transport crucial reliant les villes de Jiaxing et Ningbo. Les meilleurs architectes chinois et britanniques ont travaillé sur ce projet pendant 10 ans. Initialement, il était prévu que le pont débute dans la banlieue de Shanghai, mais en raison de protestations, ce point de départ a été déplacé dans la province du Zhejiang. La construction du pont a commencé en juin 2003 et s'est achevée en mai 2008. Il est intéressant de noter que le pont a été mis en service 2 ans avant la date prévue. Le pont de la baie de Hangzhou a permis de réduire la distance entre Shanghai et Ningbo de 160 km. De plus, la construction de cette structure a servi de catalyseur à l'intégration future de Ningbo et du nord du Zhejiang dans la grande zone économique de Shanghai. Pour l'anecdote, l'investissement total dans la construction de ce pont s'est élevé à environ 12 milliards de yuan, soit l'équivalent de 1,4 milliard de dollars américains au taux de change de décembre 2004. L'aéroport international de Guangzhou-Baiyun est situé dans le district de Huadu, à Guangzhou. Sa construction a été achevée en août 2004. Cet aéroport a remplacé son prédécesseur, portant le même nom, qui se trouvait à l'intérieur des limites de la ville, à 12 km plus près du centre que le nouvel aéroport. En 2007, cet aéroport international est devenu le 2e plus fréquenté de Chine, accueillant plus de 30 millions de passagers. Lorsque les autorités de Guangzhou ont réalisé que cette capacité était encore insuffisante, elles ont décidé de modifier l'aéroport. Ainsi, en 2009, le Baiyun modernisé était capable de gérer 2 fois plus de passagers. L'ouverture du nouvel aéroport moderne a résolu le problème de l'ancien, qui ne pouvait plus s'étendre en raison de son emplacement en centre-ville. Désormais, Baiyun peut opérer des vols 24 heures sur 24, accueillant ainsi un nombre considérable de voyageurs. En 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, de nombreux aéroports dans le monde ont enregistré une baisse du trafic passager. Cela a permis à l'aéroport Baiyun d'occuper la première place mondiale en termes de nombre de passagers pour cette année-là. Le coût de construction de l'aéroport de Baiyun s'élevait à environ 20 milliards de yuan, soit plus de 2,8 milliards de dollars américains. Le chemin de fer à grande vitesse Beijing-Shanghai est le plus rapide au monde, avec des trains atteignant des vitesses allant jusqu'à 380 km/h. La ligne ferroviaire s'étend sur 1318 km et relie 2 des principales zones économiques chinoises, la baie de Boé et le delta du fleuve Yangtze. Grâce à cette ligne, les voyageurs peuvent se rendre de Pékin à Shanghai en seulement 4 heures. La construction a débuté en avril 2008 et s'est achevée en un peu plus de 2 ans et demi. Un rythme incroyablement rapide compte tenu de l'ampleur du projet, qui a mobilisé plus de 135 000 personnes. Aujourd'hui, cette ligne est non seulement la plus rapide, mais aussi l'une des plus fréquentées au monde, avec un trafic quotidien de 220 000 passagers. Aux heures de pointe, un train part toutes les 3 minutes. La ligne Beijing-Shanghai passe par 21 villes, comprend 244 ponts et 22 tunnels, et abrite le plus long pont du monde, le Danyang-Kunshan Grand Bridge, qui s'étend sur 164 km. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Votre soutien est ma plus grande récompense. Merci pour votre attention et à très bientôt.